Bonjour. Le 4 cylindres en ligne 2, 5 litres, QR25DE, 167 chevaux, est uniquement disponible pour les véhicules à transmission intégrale. Pour les véhicules à traction avant, deux moteurs V6 atmosphériques sont disponibles. Le 2, 5 litres, VQ25DE, 182 chevaux, et le 3, 5 litres, VQ35DE, 249 chevaux. Tous les moteurs sont sûrs et durables, leur durée de vie dépasse 300 000 km, et, avec une manipulation soigneuse, les 6 peuvent en supporter un demi-million. Tous les moteurs sont équipés d'une transmission par chaîne de distribution, durée de vie de 150 000 à 200 000 km, mais, curieusement, sans compensateur hydraulique. Après 120 000 à 150 000 km, la consommation d'huile augmente, en raison de l'accumulation de calamine et de dépôts, notamment dans le système de ventilation du carter. Il est préférable de nettoyer et de remplacer les segments immédiatement. Cela ne se résoudra pas tout seul. Un nettoyage périodique des injecteurs et du papillon des gaz est recommandé. Parmi les points faibles de tous les moteurs figure la pompe à huile, qui dure rarement plus de 100 000 à 120 000 km, et le thermostat. Il est parfois recommandé de le changer préventivement tous les 60 000 km pour éviter la surchauffe. Sur le moteur 3.5, les roulements peuvent lâcher après 80 000 km. Initialement, les moteurs 2.0 et 2.5 étaient équipés du variateur Jatco JF011E. Après le restylage, il a été remplacé par le variateur JF01CE. Ce dernier est plus performant en termes d'économie et d'écologie, mais son convertisseur de couple est moins gourmand en ressources. Le moteur 3.5 est uniquement compatible avec le Jatco JF010E à couple plus élevé. L'ensemble des CVT jouit d'une bonne réputation, mais des signes d'usure apparaîtront certainement entre 100 000 et 150 000 km. La durée de vie des JF011E et JF016E est estimée à 200 000 à 250 000 km, celle du 10e étant légèrement supérieure. En pratique, en Russie, elle brûle généralement plus vite, notamment en hiver sans chauffage, ce qui est déconseillé. Certains modèles ont parcouru plus de 300 000 km, mais ils sont peu nombreux. La version 4x4 ajoute un embrayage à 4 roues motrices aux unités à faible ressource. Cependant, en course, ce n'est pas l'embrayage qui risque le plus de griller, mais le variateur, qui agit comme un limiteur. La suspension ne présente pas de mine particulière. Les versions avec amortisseur à commande électronique ne sont pas la meilleure option, car les pannes du mécanisme de réglage sont fréquentes et doivent être remplacées immédiatement. Les mécanismes de freinage et la crémaillère de direction sont assez robustes. Certains éléments intérieurs s'usent rapidement, par exemple le volant et les garnitures du siège conducteur. Les pannes d'équipements électriques sont nombreuses et variées. Après les 100 000 premiers kilomètres, les lève-vitres, les fusibles, les interrupteurs de colonne de direction et le ventilateur du radiateur peuvent tomber en panne. Après 150 000 km, des problèmes peuvent survenir avec les systèmes multimédia et de climatisation. À ce stade, divers capteurs sont souvent endommagés. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.